Bagatelle pour un massacre, de Louis-Ferdinand Céline. Un style, c'est une émotion, d'abord, avant tout, par-dessus tout. Ils n'ont jamais eu d'émotion, donc aucune musique. Se rattrape-t-il sur l'intelligence? Ça se verrait. Ce n'est pas tout à fait de leur faute, à ces grands écrivains. Ils sont voués depuis l'enfance, depuis le berceau à vrai dire, à l'imposture, aux prétentions, au ratiocinage, aux copies. Depuis les bancs de l'école, ils ont commencé à mentir, à prétendre que ce qu'ils lisaient, ils l'avaient en personne vécu, à considérer l'émotion lue, les émotions de seconde main comme leur émotion personnelle. Tous les écrivains bourgeois sont à la base des imposteurs, escrocs d'expérience et d'émotion. Ils sont partis dans la vie du pied d'imposture. Ils continuent. Ils ont débuté dans l'existence par une imposture. L'original Planck, le lycée. Ce séminaire du franc-maçon, la couveuse de tous les privilèges, de toutes les tricheries, de tous les symboles. Ils se sont sentis supérieurs, nobles, appelés spéciaux, dès la 6e année de leur âge. Un monde émotif, toute une vie, toute la vie, sépare l'école communale du lycée. Les uns sont de plein pied, dès l'origine, dans l'expérience. Les autres seront toujours des farceurs. Ils n'entrent dans l'expérience que plus tard, par la grande porte, en seigneurs, en imposteurs, même Vallès. Ils ont fait la route en auto, les mômes de la communale à pompe. Les uns ont lu la route, les autres l'ont retenue, butée, soumise à pas. Un homme est tout à fait achevé, émotivement c'est-à-dire, vers la 12e année. Il ne fait plus ensuite que se répéter, c'est le vice, jusqu'à la mort. Sa musique est fixée une bonne fois pour toutes, dans sa viande, comme sur un film photo. La première impression, c'est la première impression qui compte. Enfance des petits bourgeois, enfance de parasites et de mufles, sensibilité de parasites, de privilégiés sur la défensive, de jouisseurs, de petits précieux, maniérés, artificiels, émotivement en luxation vicieuse jusqu'à la mort. Ils n'ont jamais rien vu, ne verront jamais rien, humainement parlant. Ils ont appris l'expérience dans les traductions grecques, la vie dans les versions latines et les bavardages de M. Alain, ainsi qu'une recrue mal mise en selle montera sur les couilles, de travers, pendant tout le reste de son service. Tous les petits produits bourgeois sont loupés dès le départ, émotivement pervertis, séchés, ridés, maniérés, préservés, faisandés du départ, prenant compris. Ils ne feront que penser la vie, et ne l'éprouveront jamais, même dans la guerre, dans leur sale viande de précieux, de sournois crâneurs, encroutés, sclérosés, onctueux, bourgeoisés, supériorisés, muflisés dès les premières compositions. Ils gardent toute leur vie emballés dans le trou du cul, la pompe latine sur la langue. Ils entrent dans l'enseignement secondaire, comme les petites chinoises dans les brodequins rétrécis. Ils en sortiront émotivement monstrueux, amputés, sadiques, frigides, frivoles et retors. Ils ne comprendront plus que les tortures, que de se faire passer des syntaxes, des adverbes les uns aux autres à travers les moignons. Ils n'auront jamais rien vu, ils ne verront jamais rien. À part les tortures formalistes et les scrupules rhétoriciens, ils resteront fortement bouchés, imperméables aux ondes vivantes. Les parents, les maîtres, les ont voués, dès le lycée, c'est-à-dire pour toujours au simulacre d'émotion, à toutes les charades de l'esprit, aux impostures sentimentales, aux jeux de mots, aux incantations équivoques. Ils resteront affublés, ravis, pénétrés, solennels encuistrés de toute leur membrure, convaincus, exaltés de supériorité, babilleux de latino-bobarderie, soufflés de vide gréco-romain, de cette humanité bouffonne, cette fausse humilité, cette fantastique friperie gratuite, prétentieux roucoulis de formules, abrutissant tambourin d'axiomes, maniés, brandis d'âge en âge pour l'abrutissement des jeunes, par la pire clique parasiteuse, phrazuleuse, sournoise, retranchée, politicarde, théorique vermoulue, profiteuse, inextirpable, retorse, incompétente, énucoïde, désastrogène de l'univers, le corps stupide enseignant.